Il emmène grand, hein. La chaîne était mal assurée, mais il n'a pas perdu trop de terrain, pas trop de temps. Alors il double un concurrent. Ouais, hein. ça, c'est un concurrent qui perd un tour. Hein. Voilà. Il devra s'arrêter. Qu'est-ce qu'il emmène grand, lui? Un style particulier, hein, Bernard Pioche. C'est sur la fin de la course et on a toujours tendance à emmener un peu plus grand parce que si on met plus petit, on a l'impression de ne pas avancer, on s'essouffle un petit peu plus. Donc il lui faut choisir un braquet un petit peu plus grand que celui qu'il utilisait lors des premiers tours, bien sûr. On a dans cette position de course avec Magnin échappé tout le résumé de ces 4 jours de Dunkerque. Il y a peu d'écart et pour un coureur c'est très difficile de maîtriser, hein, notamment pour Eddie Seigneur aujourd'hui. Il est possible de maîtriser au début parce qu'on peut toujours rouler relativement vite. Le petit Plancart. Oui, Joe Plancart, de l'illustre famille des Plancart. On peut toujours contrôler plus facilement au début, il suffit de rouler très vite, mais les courses se décident en général sur la fin. Il faut être très fort sur la fin. Et ici, Seigneur est un petit peu esselé, même s'il peut encore compter sur la présence de Francis Moreau. Il faut également la jouer très fine avec les écarts. Il faut connaître quels sont les concurrents qui sont les plus proches au classement général. Il faut quelquefois prendre des risques aussi parce qu'une deuxième place, une troisième place, ça se défend. Donc on peut laisser partir des gens qui peuvent embêter les deuxièmes ou troisièmes. Alors la position de la course est très bien résumée par le schéma qu'on vous propose. Magnin, Plancart à 6 secondes et à 17 secondes, donc le groupe du leader Seigneur. Donc tout ça pour dire que Seigneur n'a pas vraiment d'inquiétude pour l'instant. Magnin étant à 1 minute 28 au classement général. Alors voilà ce groupe. Moreau a pu reprendre, ça c'est intéressant, Moreau a pu reprendre donc la conduite de ce groupe et c'est très encourageant pour un coureur comme Seigneur d'avoir un grand garçon comme ça devant lui, car lorsque Moreau emmène un groupe, c'est difficile d'en sortir. Hein. On peut toujours sortir, le plus dur c'est de rester un moment devant parce que Moreau roule ici, c'est pratiquement plat, je pense qu'il doit rouler à 47-48 à l'heure. Donc pour pouvoir s'extirper du groupe, il faut déjà rouler à 55. Et on ne peut pas rouler à 55 bien longtemps. Hein. Alors ici, donc on voit que Seigneur est en 3e position assez tranquille. C'est Brian Holm, je crois, de l'équipe Télécom, qui est ensuite derrière. Ensuite, il y a Tchmil juste derrière lui. C'est dire que bon, il n'y a pas de vrai danger. Ah, il est facile, Eddie. Il va être heureux comme un roi. Brian Holm dans sa roue, Tchmil derrière. Si Moreau peut l'emmener comme cela jusqu'au pied de la dernière côte, après il se sent capable de finir le reste. Oui, mais Tchmil est presque pas résigné là, mais là il est en train de comprendre et de se dire c'est mission impossible que d'aller bousculer Eddie Seigneur. Regardez comme il est tranquille, vous avez vu la souplesse d'Eddie Seigneur? Petit temps de roue libre, les bras bien souples. C'est très important aussi vis-à-vis des adversaires de montrer que l'on est bien, que l'on n'est pas nerveux, que l'on n'est pas dérangé. Alors Zbigniew Spruk, alors les Lamprey qui ont retrouvé encore un peu de santé, qui se mettent en tête du peloton. Décidément aujourd'hui ils ont beaucoup roulé en tête les Lamprey. Oui, ils ont fait beaucoup de travail. On ne sait pas si Gonchenkov est encore là. Jean-Paul a peut-être une analyse, mais enfin on va pas trop se poser de questions. Toujours est-il que pour Seigneur ça se présente bien puisque l'écart n'est pas énorme, mais attention quand même, on le voit avec cette vue d'hélicoptère. Puisque l'écart, on vous le disait tout à l'heure au classement général, n'était pour Magnin que d'1 minute et 28 secondes. Jean-Paul. Oui, c'est vrai, il y a maintenant 35... Même pas, non, maintenant 20. Au dernier pointage, tout à l'heure 35, maintenant, le dernier pointage c'est 20 secondes. 20 secondes d'écart entre Magnin et le peloton. 20 secondes. Oui, parce qu'avec un Moreau comme ça qui emmène... oui. Patrick, bien entendu, Plancart se trouve intercalé. Hein. Bien sûr. Plancart intercalé entre Magnin et le groupe emmené par Moreau. C'est vrai que voilà, on nous annonce 25 secondes là pour le groupe de Seigneur. Avec un Moreau qui emmène le peloton comme ça, si on nous avait annoncé que Magnin avait pris 1 minute d'avance, on n'aurait rien compris, Bernard. Oui, ça. Ou alors on aurait pensé on avait vraiment loupé quelque chose. Seigneur qui, sur son visage, je vois un petit peu inquiet quand même. Hein. Ah bon, on sera à moins, c'est un jour très important de sa carrière. Un petit peu, mais si on voit la tête de ses adversaires, et c'est encore souvent Brian Holm. encore plus. Tchmilé aussi est assez difficile
à discerner. C'est un adversaire sur lequel on ne peut pas lire grand chose. Il y a des adversaires comme ça sur lesquels on peut lire facilement, soit par leur attitude, soit en regardant leur visage. Avec le 221, il ne s'est pas beaucoup montré, mais c'est quelqu'un de très dangereux. Richard Virenque ici de dos. On l'a dit tout à l'heure, Gonchenkov avec le maillot rouge, donc c'est pour ça que les Lamprey travaillent sans doute. Et bien un peloton qui est peut-être un peu résigné. En tout cas, ça va faire plaisir à Gérard, le succès prévisible maintenant d'Eddy Seigneur, car il y a longtemps qu'avec Gérard, on prévoit un bel avenir à Eddy. Et on va quand même signaler une fois encore, avant d'aborder les dernières difficultés du Mont Cassel, la foule qui a pris place ici, difficile à évaluer, disons entre 30 et 50 000 personnes ont pris place tout au long de la montée de Cassel, ce qui prouve une nouvelle fois l'attachement de la région du Nord au cyclisme. C'est pas Jean Raveillon qui va me contredire. Et beaucoup des spectateurs ici sont vraiment des spécialistes du vélo, ils connaissent très bien le cyclisme. Alors l'homme de tête, il faut en parler quand même, le voici justement. C'est un jeune garçon, Emmanuel Magnin, donc qui a 23 ans et qui arrive, hein, il faut le laisser arriver. Mais je crois que c'est important aussi dans une carrière que de montrer qu'après 5 jours très difficiles, puisque les 4 jours de Dunkerque, vous le savez, ont la particularité de durer 6 jours, et bien après 5 jours de course, Emmanuel Magnin est frais, car aujourd'hui la course a été très dure. Il a 23 ans seulement et je ne sais pas si c'est pas son anniversaire. Quel jour sommes-nous, Bernard? Nous sommes le 7 mai. Eh bien je vais vous dire une chose, mon cher Bernard. Il a 23 ans aujourd'hui, Emmanuel. Ça serait un bon... ça c'est le meilleur moyen de fêter son anniversaire. Eh oui, il est du 7 mai. Deuxième du championnat de France de cyclocross. Patrick. Oui. Et il a 30 secondes maintenant. Alors si jamais il l'emportait, mon cher Jean-Paul, c'est son anniversaire. Avec votre micro sur la ligne d'arrivée, vous n'hésiteriez pas, hein, au nom de toute l'équipe de France Télévisions. Bien sûr. Vous savez chanter joyeux anniversaire, c'est bon. Oui, je sais que vous avez une régie et que certaines boissons à bulles pourraient intervenir et l'arroser. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à Magnin. Ce serait une belle victoire pour le cyclisme français que de placer une victoire d'étape et une victoire au classement général avant la dernière étape de demain, bien évidemment, mais qui traditionnellement n'apporte pas de grands changements. Je crois que ça s'annonce assez bien pour Eddy Seigneur. On le voit sur ce plan. Regardez un peu le travail des Gans et Rousse là, qui a dû se mettre au travail maintenant. Moreau et Rousse en tête du peloton. Ça doit vous donner le moral quand on est leader. Hein. Oui, eh bien on peut dire que Rousse, vous avez vu, il a donné ses dernières forces. Vraiment, ses dernières forces. Il est revenu d'un petit truc tout à l'heure. Et là, il montre vraiment, et on sent vraiment que ce garçon-là fait le maximum. Ah ouais. Il a tout donné, et maintenant, il dit je m'arrête parce que vraiment, je ne peux plus. Mais vraiment, il a tout donné. Et ça, c'est réconfortant aussi, non seulement pour Moreau, mais pour Seigneur aussi. Parce qu'il se sent investi d'une responsabilité. Exactement, Moreau est en train de mener tout seul, et puis d'un seul coup, il a vu arriver Rousse à ses côtés, il a dû se dire, tiens, lui va me faire du bien. Et Rousse a tout donné, il a accéléré un peu, il a vraiment mené le train. Et d'un seul coup, un petit geste de la main pour dire, désolé, mais terminé pour moi. Alors que Eddy Seigneur vient maintenant en patron contrer l'attaque du coéquipier de la Ludwig. C'est bien ce que font les gars. Avec Brian Holm toujours pour les télécoms en 3e position. Il est pris en sandwich, Eddy Seigneur. Non, mais le fait que le coureur de télécom monte très vite, c'est bon pour Seigneur. C'est juste ce qu'il voulait, lui. Ah ouais, pour éviter des sorties. Mais maintenant, bon, il faut quand même pas être trop pessimiste. Hein. Je pense que ça s'annonce fort bien pour Eddy Seigneur. Et pour Magnin également. Ah, ce serait... Moi, je sais pas, j'aime bien ce genre de petit symbole, mais le jour de l'anniversaire, le 7 mai, une première victoire professionnelle, car je crois pas qu'il ait remporté un succès chez les pros. Sauf erreur. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de gagner pile le jour de son anniversaire. Hein. Vous avez essayé? Ouais, moi c'est le 10 janvier alors. Ah, vous aviez peu de chance. Vous aviez peu de chance. Jean-Paul Magnin n'a jamais gagné chez les pros, je crois. Ah, peut-être si. Une étape, mais c'est une course open. En tout cas, on peut dire... Si, il avait gagné le prologue du Tour de l'Avenir. Oui, l'année dernière, c'est ce que j'allais vous dire. L'année dernière, il a effectué un très bon Tour de l'Avenir. Il a été leader pendant quelques jours et il a perdu ce Tour de l'Avenir sur une chute qui est survenue à Plouay dans l'étape de Guidel. Sinon, il a réalisé un remarquable Tour de l'Avenir. Exact. Et puis il a gagné une course open, le Tour de l'Ain. Ça, je vois ça dans nos fiches. Une belle course, le Tour de l'Ain, c'est une course qui est très difficile. Eh ben, vous voyez, c'est un bon jour pour le cyclisme aujourd'hui tricolore.
alors que le groupe de seniors revient à 22 secondes seulement de l'homme de tête. Suspense pour Magnin, suspense pour Emmanuel. Son cadeau d'anniversaire ne tient plus qu'à un fil. Oui, Jean-Paul. Oui, il n'y a même plus que 19 secondes. Aïe, aïe, 19 aïe. derniers pointages. Et Schmil ici ne semble pas décidé à faire un cadeau à Magnin. Oui, mais par contre, ce qui est bon pour, je pense, pour Seigneur, c'est qu'apparemment l'équipe Télécom a envie d'emmener ce peloton. Elle a envie d'emmener le sprint pour Ludwig, donc elle va contrôler la course à la place d'Egan. Il en va souvent ainsi dans les fins de course où les intérêts peuvent devenir communs pour plusieurs équipes. Voilà, les télécoms ont attaqué tant qu'ils l'ont pu. Je crois qu'il y a une attaque de Capes, je crois, sur la droite. Il a encore sa chance, Emmanuel Magnin. Il a encore sa chance. Non, ça va pas d'attaque là en tête du peloton, ça a l'air d'être compact. Il y a un coureur qui est venu se replacer sur la droite. Maintenant, en revanche, maintenant, c'est parti. Jean-Paul, oui. Oui, il va arriver sous la flamme rouge, Magnin. Et attention à Van den Broek qui est parti. Frank Van den Broek qui porte ici le maillot distinctif du meilleur jeune. Quel beau champion ce Frank Van den Broek, quel beau champion. Il est en train de confirmer, il avait fait un début de saison absolument époustouflant. Eh bien, il est en train de confirmer, il avait remporté le Tour Méditerranéen, une étape du Tour Méditerranéen. Il s'était placé au Grand Prix de Rennes, cher à Marcel Boardy et à Yvon Moulin. Il s'était classé 4e de Cholet Pays de Loire, 4e à l'Eguelia. Et le voici, Franck, avec Capes dans sa roue. Schmil n'est pas loin non plus. Gonchenkov, Seigneur, Ludwig, bien. Brian Holm, que des grands noms. Brochard. Tous les costauds sont ici. Et un contre à nouveau, c'est Schmil, non? Oui. Le vainqueur de Paris-Roubaix qui pense maintenant plus à la victoire d'étape. Car au classement général, Schmil a tout de même 57 secondes de retard. Mais attention quand même, il y a des bonifications. Il y a 10 secondes de bonification pour le vainqueur. Attention, Magnin. C'est bien, Magnin va gagner. Schmil revient, Magnin devrait pouvoir gagner quand même. Jean-Paul, vous allez pouvoir lui souhaiter un bon anniversaire si Schmil ne revient pas trop vite. Mais attention au final d'André Schmil qui est capable de tout. Un final époustouflant de Schmil. On sent qu'il va beaucoup plus vite que Magnin. Mais Magnin s'est retourné. Il a certainement senti qu'il lui était maintenant capable d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Il va gagner, Emmanuel Magnin. Oui, il va gagner. Le voici, le voilà. Victoire d'Emmanuel Magnin. Formidable. Formidable. Ah, ça fait plaisir. Le jour de son anniversaire. Ça, c'est sympa. Allez, Jean-Paul, un petit sprint pour retrouver. Alors attendez, Schmil passe maintenant. On prend des écarts bien sûr. Oh, c'est bon déjà, voilà, c'est fait. Schmil deuxième, Ludwig, ensuite Capes, ensuite c'était Seigneur et derrière Gonchenkov. Donc eh bien bonne opération pour Eddy Seigneur et surtout pour Emmanuel Magnin. Je vous le disais, c'est une belle journée pour le cyclisme français. On va découvrir un peu mieux sur ces images. On va le laisser respirer, Jean-Paul. On a 2 minutes. Voilà. Emmanuel Magnin. Bon anniversaire. Emmanuel Magnin, bon anniversaire au nom de toute l'équipe France Télévisions. Alors ça motive de manière extraordinaire. Et puis toute l'équipe Castorama a réalisé un très gros travail. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui était motivé, toute l'équipe était motivée. On voulait vraiment faire quelque chose sur les 4 jours. Là, je ne sais pas le classement général des 4 jours. J'espère qu'on est bien placé, mais enfin, on a gagné l'équipe Castorama a gagné l'étape aujourd'hui. Je suis vraiment content pour l'équipe. En tout cas, bon anniversaire encore. Vous ne l'avez pas vu peut-être à l'image parce que nous étions très loin, Patrick. On l'a vu. Si, c'est bien. La personne qui était devant a eu la gentillesse de se pousser un peu. Vous voyez, le regard, le visage de Magnin, vous le découvrez. Ce sont des visages nouveaux. Et ce sont ces visages-là qui vont assurer la pérennité du cyclisme français et international. Aujourd'hui, je crois que c'est la première leçon qu'on va tirer, Bernard. Oui. On a une bonne réserve de néo-pro, bien sûr, il faudra être patient parce qu'ils ne vont pas gagner le Tour de France la prochaine fois. Mais nous avons une bonne réserve, il faut savoir en profiter, savoir l'éduquer pour l'amener à nous gagner des belles classiques dans les 4-5 ans qui viennent. Je me souviens d'un certain Bernard Thévenet qui est passé pro en 70, il a gagné le Tour qu'en 75, hein. On l'a laissé tranquille pendant 5 ans. En attendant, Eddy Seigneur, eh bien, on l'un de ses pieds, je ne sais pas ce que son alter ego, parce qu'il y a des Francis. Alors Francis, vraiment un très gros travail de l'équipe BAL pour protéger Eddy Seigneur. Mais vous n'avez jamais été vraiment inquiété dans ces 4 jours? Vraiment inquiété. On a subi un peu la course, mais bon, on avait une bonne équipe et on a bien contrôlé la course. Et bon, ça a été dur les 3 derniers tours.
On s'en retrouvait plus qu'à deux, moi et Didier Roux, mais bon, on a bien contrôlé. Oui, alors qui vous attaquait? C'était l'équipe Lotto avec Schmil, c'était les Castorama. Il y avait quand même beaucoup de forces coalisées. Les Castors ont bien contré, et surtout les Lotos. Et bon, il a bien fallu contrôler et on y est bien arrivé. Merci. Eh bien, merci à vous, Jean-Paul. Alors que la sirène se met à retentir ici du côté de Cassel. On a été ravis de vous faire découvrir ces 4 jours de Dunkerque un petit peu mieux, encore que chaque année on l'avait vécu. Les rendez-vous du cyclisme ne sont pas terminés, puisque demain vous retrouverez Thierry Blanco du côté de la Vuelta du Tour d'Espagne. Et ensuite on vivra encore beaucoup de choses tout au long de cette année cycliste, avec bien entendu le Tour de France. Merci, les images étaient signées Jean-Marc Lénoret. Et avec Bernard, on sera ravis de vous retrouver très bientôt, notamment dans Stade 2 demain. À vous, Jean Mamère. Merci Patrick, merci Bernard et merci Jean-Paul. Effectivement, c'était un plaisir, je vous l'avais dit, c'était une très belle étape. Et puis, comme vous le disiez d'ailleurs Patrick tout au long de cette émission, c'est un peu le cyclisme français qui relève la tête. Et on en a la preuve en plus cet après-midi, outre la victoire d'Emmanuel Magnin dans l'étape des 4 jours de Dunkerque et